Dans la parabole du semeur, Jésus parle du soleil qui se lève et brûle la jeune pousse. Et il vise à ce moment-là ceux qui, dit-il, quand ils ont entendu la parole, l'accueillent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et sont les hommes d'un moment. Surviennent ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt ils succombent. Alors avant la persécution violente, il y a la contradiction. La contradiction peut nous faire perdre pied. Les objections à la foi peuvent nous dérouter, nous fragiliser, nous décourager. Par contre, à mesure que nos racines, j'ai beaucoup parlé des racines spirituelles dans le cadre de l'école des disciples, à mesure que les racines se développent en nous, la vie divine abonde en nous, et par conséquent, la foi et la connaissance, la sagesse, la science des choses de Dieu grandissent. Nous sommes mieux équipés, plus habiles aussi pour défendre la foi, répondre aux objections. Il est vrai que la grâce de Dieu, la lumière de la foi purifie la raison. La foi nous aide à raisonner d'une manière droite, d'une manière logique, d'une manière juste. Donc, si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous affermir vous-même, vous rendre plus ferme dans votre foi, dans vos convictions, vos certitudes, et en même temps, pour vous donner quelques outils de conversation, de discussion aimable avec les gens que vous rencontrez et qui ne partagent pas l'intégralité de votre foi ou qui ne la partagent pas du tout. Cette démarche de la défense de la foi, de la réponse aux objections à la foi, c'est une discipline qui est 2 fois millénaire, qu'on appelle l'apologétique. Ce mot, peut-être que vous ne le connaissez pas bien, vous ne le connaissez pas du tout. Alors, l'apologie, oui, vous connaissez ce qu'est une apologie. Faire l'apologie de quelque chose, c'est en faire l'éloge, c'est le justifier, c'est justifier quelqu'un, justifier quelque chose. En général, par un écrit ou un discours écrit. L'apologétique, c'est un peu la même chose. Apologie, apologétique. L'apologétique est une partie de la théologie qui a pour objet de montrer la crédibilité rationnelle et historique du contenu de la foi. D'où l'idée de défense de la foi. Parmi les pères de l'Église, vous savez, ces géants des premiers siècles du christianisme, souvent de grands évêques qui, avant de devenir évêques, ont été de bons et vaillants moines, on distingue les pères apologistes ou apologètes. Les pères apologètes. Et vous êtes des apologètes en herbe, ou déjà confirmés, je ne sais pas. Il s'agit des pères de l'Église qui, à partir du IIe siècle, vont prendre la défense de la foi face à la culture païenne et au pouvoir impérial qui persécute les chrétiens, et vont débattre de toutes sortes de questions relatives à la foi. Les pères apologètes les plus célèbres sont, j'en nomme 4, Saint Justin, le martyr à Rome, Saint Clément d'Alexandrie, Saint Théophile d'Antioche, et puis un autre qui n'est pas canonisé, mais qui a été vraiment un homme qui valait mieux avoir dans son camp, c'est Tertullien, un rhéteur extraordinaire qui a défendu la foi
avant de sombrer dans l'hérésie. Vous voyez, c'est dommage. Il était tellement rigoriste qu'il est parti en live. Voilà. Cette discipline, l'apologétique, est extrêmement intéressante et la Bible nous y encourage. Je cite la première lettre de Saint Pierre au chapitre 3, verset 15. « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêt à la défense contre quiconque vous demande raison, défense, raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect en possession d'une bonne conscience. » L'apologétique ne fait pas de nous des espèces de terminators, des exterminateurs de l'incroyance, les bulldozers ou les pitbulls de Dieu. Ce serait, mon Dieu, quelle horreur! Il s'agit bien sûr d'une démarche de vérité, mais d'amour. C'est par amour pour vous, par amour pour nos frères, que nous ferons cet effort de rendre compte de manière raisonnable de ce en quoi nous croyons, avec bienveillance, intelligence. Donc, on ne devient pas des inquisiteurs, au sens péjoratif du terme, on va en parler dans un instant des inquisiteurs, justement, mais elle nous aide à surmonter certains obstacles à la découverte et à l'acceptation de l'amour de Dieu, à la foi en lui. Alors, mon exposé va se décomposer en 3 parties. Dans la première partie, je vais évoquer quelques points controversés de l'histoire de l'Église, qu'on nous présente très souvent comme des arguments qui discréditent la foi, puisqu'ils discréditent l'Église. Donc, controverse historique. Dans une deuxième partie, je voudrais qu'on essaye de répondre à la question, est-il raisonnable de croire ou de ne pas croire? Donc c'est la rationalité de la foi qui est en jeu ici. Et dans une troisième partie, je voudrais qu'on explore les rapports entre la science, les sciences appliquées et la vérité. La science détient-elle le monopole de la vérité? La science dément-elle la vérité religieuse? Vous voyez, toute cette matière a de quoi nous passionner, nous exciter, nous échauffer, mais malheureusement, nous n'allons faire que l'entamer à peine, compte tenu du fait qu'il est 10h20. Et que, quand même, il faudrait qu'on ait fini avant la messe de 18h. Donc, comme on est obligé de finir avant la messe de 18h, nous n'allons faire qu'entamer notre sujet, je suis désolé. Énormément de choses vont rester en plan, mais nous allons quand même réussir l'objectif principal finalement de cette rencontre, qui est de pointer du doigt qu'il y a une petite musique que l'on entend partout, et que cette petite musique est bourrée de fausses notes auxquelles nous nous sommes habitués, que tout ça ne tient pas bien debout. Alors, première partie est controverse historique. Bon, qu'est-ce qu'on entend très souvent? L'Église a raison d'avoir la honte. Eh oui, elle a raison d'avoir honte à cause de tout ce qu'elle a fait d'horrible dans l'histoire, surtout au Moyen-Âge. Tous ces méfaits sont autant de raisons de ne pas croire, de ne
pas l'écouter, de ne pas la suivre. L'Église au Moyen-Âge, c'était quelque chose de monstrueux, d'effrayant, d'épouvantable, une institution franchement hideuse. Voilà ce qu'on nous dit. L'Inquisition, les croisades, et puis alors tout l'or du Vatican, évidemment, et évidemment aussi tout l'or du presbytère de La Farlède, comme vous savez bien, et ça c'est une question évidemment très douloureuse, et je m'excuse de l'aborder encore rapidement, ça c'est probablement pas médiéval, les prêtres pédophiles. Voilà l'Église, hein, l'Inquisition, les croisades, les prêtres pédophiles, et si vous rajoutez avec ça l'or du Vatican, c'est vrai qu'on se dit... Qu'est-ce qu'on fait là, hein, évidemment. Alors, la première chose à dire concerne le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'était pas une période obscure, bien au contraire. Et pour nous en convaincre, il suffit de nous référer aux plus grands médiévistes du XXe siècle et qui nous renseignent bien sur ce fait que le Moyen-Âge, ce n'était pas l'âge des cavernes. Régine Pernoud, une historienne, une médiéviste française, a publié un ouvrage fondamental en 1977 qui s'intitule « Pour en finir avec le Moyen-Âge ». Je peux vous dire, pendant toutes mes études d'histoire à l'université, en histoire médiévale, on nous a parlé de Régine Pernoud comme de celle qui, enfin, réhabilitait le Moyen-Âge et qui le faisait avec raison. La lumière de l'Évangile a éclairé toutes les contrées médiévales et les saints pullulent au Moyen-Âge. Et nous savons bien que la sainteté est toujours belle. L'Église du Moyen-Âge n'a pas été cette bête immonde se repaissant de la chair des sorcières en se roulant, en se vautrant dans l'or. Parlons un peu de l'Inquisition. L'Inquisition, qu'est-ce que l'Inquisition ? Alors l'Inquisition, c'est une juridiction spécialisée créée par l'Église au XIIIe siècle pour lutter contre l'hérésie, notamment l'hérésie cathare qui niait la bonté de la matière, la bonté du corps. La chasse aux sorcières et les bûchers en flammes, c'est plus fantasmagorique qu'autre chose. En tout cas, c'est rare. Et figurez-vous que bon nombre de saints ont eu des déboires avec l'Inquisition. Il y a, on va dire, 3 grandes inquisitions dans l'histoire. Vous avez l'Inquisition médiévale qui date du XIIIe siècle, puis l'Inquisition espagnole. Alors c'est là qui va faire beaucoup de mal aux saints, hein. L'Inquisition espagnole et portugaise, et puis l'Inquisition romaine. Saint Jean d'Avila a eu ses écrits interdits par l'Inquisition espagnole. C'est impressionnant parce que Saint Jean d'Avila a été proclamé docteur de l'Église par Benoît XVI. Vous avez Saint François Borgia qui a eu les mêmes problèmes. C'était un compagnon de Saint Ignace de Loyola et qui a été le troisième général de l'ordre jésuite. Lui aussi, ses écrits ont été interdits par l'Inquisition. Sainte Thérèse d'Avila a eu bien des déboires avec l'Inquisition espagnole. Pourquoi est-ce que je vous parle d'eux ? Déjà pour pointer le fait que le sujet de l'Inquisition, ce n'était pas les sorcières. Ok ? Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet, parce que ce n'est pas forcément ce qui est le plus passionnant. Mais sans tourner autour du pot, il faut aller quand même un peu droit au but. Régine Pernoud, à propos de l'Inquisition, dit ceci. « L'Inquisition fut la réaction de défense d'une société pour laquelle, à tort ou à raison, la préservation de la foi paraissait aussi importante que de nos jours celle de la santé.
Moi, je dirais les choses un petit peu autrement. La préservation de la foi paraissait aussi importante que de nos jours celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comment envisagerions-nous des gens qui refuseraient à tout prix la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Je ne sais pas. Mais nous aurions tort de considérer le rapport à la foi de toute une société, il y a 1000 ans de cela, à la lumière du rapport à la foi que nous entretenons aujourd'hui. Ce rapport n'a rien à voir. Et donc nous ne pouvons pas bien comprendre comment l'Inquisition a paru une entreprise salutaire dans tout un continent et pendant des centaines d'années. Pierre Chonu, un autre historien médiéviste très compétent, et, j'insiste, protestant. Vous allez voir que c'est important de savoir qu'il est protestant, vu ce que nous allons entendre maintenant. Voici ce qu'il écrit. Exagération polémique du nombre des exécutions capitales dues à l'Inquisition. Les chiffres les plus fantaisistes circulent. Plusieurs centaines de milliers de victimes. Les estimations sincères aujourd'hui tournent autour de 10 000. Une autre historienne, Anne Brenon, réduit encore le chiffre, je ne sais pas si elle a raison de le faire, 3 000 exécutions en 500 ans. Donc je reprends Pierre Chonu, les estimations sincères aujourd'hui tournent autour de 10 000. Il poursuit, la Révolution française a fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisition au nom de Dieu pendant tout le Moyen-Âge et dans toute l'Europe. Ça ne signifie pas qu'il a été bon de persécuter d'autres gens, de les tuer, parce que d'autres ont fait pire. Mais ça nous permet de dire mollo mollo lorsque nous nous laissons dire que la Révolution française, les philosophies des Lumières nous ont heureusement libérés de l'obscurantisme ecclésiastique et médiéval. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Allez demander aux vieilles familles catholiques de Vendée ce qu'elles en pensent. Staline n'a pas hésité à dire que le génocide vendéen était la matrice de tous les génocides et que la Révolution française était la mère de toutes les révolutions qu'avait connues la Russie. Et comme vous le savez bien, le système soviétique n'a pas fait preuve d'un grand humanisme. Pierre Chonu est protestant, c'est intéressant parce que vous savez que la réforme protestante résulte en partie, en fait c'est un peu compliqué, plus compliqué que ça bien sûr, mais c'est présenté donc en partie comme une réaction aux déviances de l'Église catholique au Moyen-Âge et au commencement de l'époque moderne. Donc il est remarquable qu'un historien protestant prenne la défense de l'Église catholique sur un sujet comme l'Inquisition qui concerne le Moyen-Âge. Comme je vous le disais, le Moyen-Âge fut une période longue de l'histoire, et c'est au cours de cette longue période de l'histoire que le christianisme a commencé à manifester tout son génie.
son génie. Partout, l'Église a promu les arts, la culture, la défense des plus petits. Ça, c'est l'histoire. Je veux dire, c'est ça la vérité. Et puis, elle a mis en place des choses qui peuvent nous paraître étranges, mais qui sont extrêmement touchantes. La paix de Dieu. La paix de Dieu et la trêve de Dieu. Vous voyez, une vaste entreprise de pacification, de moralisation et de justice, de justification de la société, rendre la société plus juste. La société médiévale, c'est très beau. Au Moyen-Âge, pendant la paix de Dieu, si vous étiez un criminel, on n'avait pas le droit de vous interpeller si vous entriez dans une église. Si vous entriez dans un cimetière, vous étiez protégé par la paix de Dieu. Parce que sinon, vous voyez, on vous attrapait, on vous coupait les bras, on vous coupait les jambes. Voilà, on va petit à petit mettre un peu de paix dans cette société qui avait besoin d'être christianisée. Tout ça, c'est très beau. Vous pourrez aller voir, vous cherchez sur Internet, la paix de Dieu, la trêve de Dieu, vous allez voir que c'est vraiment très beau et que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup d'endroits qu'on mette en place la paix et la trêve de Dieu. Au Moyen-Âge, on parle du beau Dieu. Le beau Dieu de la cathédrale d'Amiens. Le beau Dieu, c'est Jésus, sur ce tympan de la cathédrale d'Amiens qui représente comme d'habitude le jugement dernier. Vous voyez, dans cette période médiévale, on se cultive, on valorise l'artisanat, on valorise les arts, on prend en charge les plus petits, les premières écoles, les premières universités, ces foyers de la culture dans toutes les grandes villes européennes, l'humanisation des paysages, c'est-à-dire rendre la nature habitable, les premiers orphelinats, les premiers hospices, les hôtels-dieux. Vous avez peut-être visité ces magnifiques hospices, l'hôtel de Beaune. Tout cela a été l'œuvre des chrétiens, et notamment des consacrés. L'histoire de l'Église, au Moyen-Âge, c'est ça. Et déjà dans l'Antiquité, les premiers siècles du christianisme. Pensez aux cathédrales, Notre-Dame de Paris, qui a fait couler tant d'encre et tant de larmes. Notre-Dame de Paris, les architectes, les bâtisseurs de cette chose-là et de tant d'autres cathédrales dans le monde, pensez-vous vraiment qu'ils étaient des hommes des cavernes? Une espèce de brute épaisse, mal dégrossie par les philosophies des Lumières. Enfin, pas encore dégrossie par la philosophie des Lumières. Pensez-vous que les artisans vitriers, les vitraillistes, pour être plus précis, étaient une race issue d'une race de ténèbres? Bien sûr que non. Si je vous dis tout cela, je ne peux pas si vous voulez chercher par vous-même, vous irez regarder tout ce qu'on peut trouver sur les arts, l'artisanat, la culture, l'aménagement du territoire au Moyen-Âge, le soin des petits. L'histoire est là pour nous encenser. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de ça. Franchement, on peut vraiment être fier de nous, fier de l'Église qui a fait surgir des ruines de l'Empire romain la civilisation chrétienne, la civilisation européenne. Voilà, nous avons de quoi être fiers. Et si je vous dis tout cela, c'est pour vous encenser un peu, mais c'est pour pointer du doigt déjà, comme j'ai commencé à le faire, qu'il y a un petit récit qui circule partout. Et ce récit est faux. Cette histoire raconte qu'avant la Révolution française, qu'avant les philosophies des Lumières, la France et l'Europe n'étaient que ténèbres. Et l'Église, monstrueuse et ignarde, les révolutions modernes nous auraient libérés des ténèbres de l'ignorance et fait advenir enfin l'humanisme, autrement dit, l'intelligence, les arts, la justice sociale. Tout ce qui aurait été avant n'aurait plus aucune valeur, tellement c'était nul, tellement c'était rien.
Les Lumières seraient arrivées seulement au XVIIIe siècle. Vive Voltaire, vive la République et vive la France enfin née. Parce qu'avant, ce n'est pas la France. Alors nous venons de voir, même si c'est très rapidement, bien sûr, très succinctement, que tout cela est faux. Archi faux. Mais c'est le récit qui circule, l'histoire qu'on nous apprend. Et j'ose le dire, parce que c'est la vérité, c'est un mensonge d'État. Un mensonge d'État que nous gobons si nous sommes ignorants. Si nous n'avions pas creusé par nous-mêmes les sujets en allant voir du côté des spécialistes. Et l'éducation nationale, excusez-moi, mais voilà, le principal agent de la propagande, de ce mensonge d'État. Les catholiques d'aujourd'hui, affiliés à cette Église qui rayonna sur tout le Moyen-Âge, et évidemment au-delà, ne font en rien alliance avec une institution d'arriérés. C'est tout le contraire. D'ailleurs, ceux qui pensent, qui prennent de haut les chrétiens du Moyen-Âge, et les gens du Moyen-Âge, sont souvent, excusez-moi, j'espère que je ne vais offenser, blesser personne, beaucoup moins cultivés que le moindre des moines de l'an 1000. Et la somme théologique que nous allons retrouver dans quelques instants d'un saint Thomas d'Aquin démontre une puissance intellectuelle qu'on attend de voir ressurgir chez les idéologues athées d'aujourd'hui et qui surpasse, alors là, à l'infini, les discussions enflammées de trentenaires, quadragénaires, gavés de films Marvel, les super-héros, et dont l'univers culturel semble effectivement se limiter aux super-héros, aux trilogies de Star Wars et à Netflix. L'idée que l'homme du Moyen-Âge est une brute épaisse et que le moine de Cluny est une espèce, le moine de l'abbaye de Cluny, pour ne prendre qu'elle, est une sorte d'australopithèque. J'aimerais bien voir les échanges philosophiques entre les jeunes amis que j'aime beaucoup, hein, c'est vrai en vérité, hein, les jeunes amis du bar d'en face et cet australopithèque de l'abbaye de Cluny. Je ne sais pas qui ferait preuve de la plus grande puissance intellectuelle et de la plus grande culture. L'idée m'échappe. Bref. Si vous voulez approfondir un peu ce sujet, vous pouvez lire la première partie d'un livre qui m'a plu, le livre du Père Joël Guibert, qui a prêché un week-end à l'Esprit Saint il y a quelques années, 2 week-ends à l'Esprit Saint pour notre paroisse et celle d'à côté. Le titre de l'œuvre, c'est « L'heure est venue », qui nous montre bien comment aujourd'hui il y a une sorte de marxisme intellectuel, une sorte de marxisme à l'occidental qui s'emploie à dévaloriser, à déconstruire tout ce qui a eu lieu avant l'arrivée de ces grands courants de pensée destructeurs, meurtriers. Parce que alors, l'Inquisition au Moyen-Âge, il est mort, mais alors le communisme, je ne vous raconte pas. Hein. C'est des millions de morts. Rapidement, avant de passer à la seconde partie de cet exposé, un mot sur les croisades. Je vais faire ça rapide. Les croisades étaient au programme d'histoire médiévale quand j'ai passé l'agrégation d'histoire en 2002. Je n'ai pas eu l'agrégation d'histoire.
Mais entre ma maîtrise d'histoire et mon DEA, d'histoire de l'Antiquité et du christianisme, je me suis dit, tiens, allez, on va tenter la grecque. Je me suis bien planté, c'était sympa. Mais bon, le sujet d'histoire médiévale était les relations entre le monde latin et l'Orient au Moyen-Âge. Donc les croisades, c'était un petit bout du sujet. Mais quand on s'est penché sur l'histoire des croisades, j'ai vite compris quelque chose. C'est qu'écrire cette histoire était quasiment impossible. Pourquoi ? Trop de préjugés, trop de partis pris, trop de politiquement correct, et il faudra attendre peut-être encore 1000 ans pour faire quelque chose qui soit bien apaisé. Les récits qui circulaient partout à l'époque, donc il y a une quinzaine d'années, quand j'ai préparé l'agrégation, et que l'on nuançait très, très fortement en cours, sont les mêmes que ceux qui circulent aujourd'hui. Et en gros, c'est ça, les croisades furent de véritables boucheries. L'Église encouragea le massacre des gentils musulmans de Terre Sainte. Alors, on ne va pas répondre à la question, mais que faisaient les gentils musulmans en Terre Sainte ? Et pourquoi des chrétiens se sont dit ce serait bien qu'on y aille ? Je vous partage juste une petite idée. Je pense que l'histoire contemporaine des chrétiens d'Orient va nous aider à relire, à revisiter l'histoire médiévale des rapports entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, on fait péter une bombe en France, on envoie des avions de chasse bombarder Daesh. Pourquoi ? Parce qu'ils nous attaquent, parce qu'ils nous font du mal à des gens qui sont innocents. Et donc il faut défendre les innocents, parce que voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, l'ordre international. On va éviter de tomber dans une forme d'antimilitarisme primaire. On défend par la force ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes. Aujourd'hui, on envoie des avions de chasse et personne ne se dit ouais, c'est pas bien. Bah oui, il y a un malade qui a renversé des victimes avec un camion sur la Croisette le 14 juillet. Va riposter, puisqu'il revendique. Donc c'est une attaque, c'est présenté comme une attaque militaire d'un État qui n'est pas reconnu au plan international. Mais voilà. Et bien au temps des croisades, on n'envoyait pas les avions de chasse. Vous comprenez bien. Pourquoi n'envoyait-on pas des avions de chasse ? Parce qu'il n'y en avait pas. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Le paysan du coin, avec sa fourche, tu vas aller défendre tes frères là-bas ? On y va. Les chrétiens en Syrie, aujourd'hui, voilà quelque chose qui peut nous aider à repenser la condition des chrétiens de Terre Sainte il y a 1000 ans. Alors, il y a eu des dérapages. Il y a toujours des dérapages dans la guerre. Ok ? Il y a toujours des dérapages. Il y a quelques années, je me souviens vous vous en souvenez aussi de ces images absolument choquantes de ces soldats américains qui pissaient sur les cadavres. Je ne sais plus quel pays, d'Afghanistan probablement. Vous vous souvenez de ça ? Bon, évidemment, c'est horrible, mais on n'est pas tombé, et on ne va pas tomber pour autant dans cet antimilitarisme primaire qui consiste à dire « tu vois, les soldats, ils pissent sur les cadavres, c'est bien la preuve qu'il faut supprimer toutes les armées de la Terre. » Mais oui, ce serait merveilleux. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut être en moyen de défendre la veuve et l'orphelin. Voilà. Concernant un autre sujet, la pédophilie. Hélas, je ne veux pas m'attarder trop parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ici, on en a parlé partout, et vous savez bien de quoi il retourne, et vous savez déjà que tous les prêtres ne sont pas pédophiles.
Enfin, j'espère que vous le savez. C'est ignoble que des prêtres perpétuent de tels crimes. Cette phrase n'est sujette à aucune nuance. Ne relayons pas l'idiotie, qui consiste à dire, et voilà quelque chose qu'on nous présente, qui consiste à dire que ce problème est lié au célibat des prêtres. C'est n'importe quoi. Hein. Pensez-vous vraiment qu'un homme, prêtre ou non, viole de jeunes garçons, parce qu'en général c'est de jeunes garçons, c'est pas des petits-enfants, c'est des jeunes ados, enfin des pré-ados, et souvent des garçons, parce qu'il n'a pas de femme dans son lit? Et c'est très facile pour un prêtre d'avoir une femme dans son lit. Franchement, je ne parle pas d'expérience, mais c'est très facile. On n'a pas besoin d'aller se compenser avec des petits mecs. C'est absurde, c'est complètement insensé. Le célibat des prêtres n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, ce problème très grave affecte toute notre société. Et d'abord, les familles. La pédophilie des prêtres relève des viols, cette catégorie de viols commis par des personnes ayant autorité sur la victime. Donc il y a un abus d'autorité, un abus de faiblesse chez la victime. On abuse de sa faiblesse à cause de notre autorité. Ils sont, ces prêtres, ce qu'on appelle des prédateurs isolés. On les appelle isolés pour les distinguer de la pédocriminalité en réseau, qui est, on estime qu'il y a à peu près 750 000 prédateurs sur les réseaux dans le monde. Je ne sais pas s'il y en a plus. 750 000, ça me paraît faible, mais vu le détraquage sexuel de notre société. Mais bon, on dit 750 000 d'après les observateurs spécialisés. Bon, admettons. Donc on distingue les prédicateurs isolés de la pédocriminalité en réseau et surtout de la pédocriminalité domestique, c'est-à-dire celle qui est incestueuse ou qui est commise par des proches des familles. Et c'est cette pédocriminalité domestique qui est la plus élevée. Encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de dire, bon, puisque c'est pire ailleurs, chez nous c'est pas grave. C'est grave chez nous, c'est peut-être plus grave qu'ailleurs. Je ne sais pas si c'est plus grave qu'un prêtre le fasse ou qu'un père le fasse avec ses enfants, ou qu'un père laisse son frère violer son gamin ou sa fille, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est important pour nous de savoir, d'être en mesure de répondre, de dire que la pédophilie est une affaire d'abord familiale. Des parents avec leurs enfants, des oncles, des tantes avec leurs neveux et leurs nièces. Les chiffres sont flippants. Près de 15 000 viols et agressions sexuelles par an, viols et agressions sexuelles sur mineurs par an en France. Ça fait une quarantaine par jour. Et si on retient seulement les viols, il y a d'autres agressions qui ne sont pas considérées comme viols, par exemple une intrusion via Internet, par le biais des réseaux. Donc ça peut être considéré comme une agression qui peut être dénoncée, mais on considère que la plupart du temps ça ne l'est pas. Si on retient seulement les viols, on compte 6 000 viols par an en France, ça fait 20 par jour. Viols sur mineurs. Donc c'est malheureusement la société dans son ensemble qui a un gros problème avec ses pulsions sexuelles et ses pratiques sexuelles dégénérées. Bon, on n'a pas fait le tour de toutes les controverses, on n'a pas creusé tous les sujets, même les 3 sujets que j'ai abordés. Mais pas le temps de faire plus.